Et de retour sur cette émission culturelle, on va parler cirque sur ce deuxième plateau. Je reçois Kama Rosenbeck, bonsoir. Bonsoir. Et Quentin Folcher, bonsoir. Vous êtes tous les deux artistes circassiens et vous êtes actuellement en résidence au Pôle Cirque, la Cité du Cirque au Mans, pour la préparation d'un spectacle As Close as Far, où on vous retrouve le 7 octobre à 18h30 à la chapelle de l'Oratoire, pour découvrir les avancées et les prémices de ce spectacle. Donc, qui peut me parler un peu de la genèse finalement de ce projet? Oui, la genèse de ce projet, c'est la rencontre vraiment avec Quentin. En fait, on est tous les deux artistes de cirque. Du coup, moi, je travaille dans plusieurs compagnies de cirque et de danse. Et Quentin s'est rencontré sur un plateau qui s'appelle l'Atelier du Plateau à Paris. Et on a décidé à partir de là de commencer un projet ensemble qui mélange cirque et danse. Oui, alors c'est ce que j'ai vu un peu, c'est que vous êtes tous les deux un peu férus de pluridisciplinarité. Le cirque tout seul, c'était pas assez en fait. Il faut rajouter de la danse, du théâtre, un peu plus d'acrobatie, tout ça, de l'aérien pour en faire quelque chose de très complet finalement. Donc là, vous êtes entré en résidence il y a quelques jours, quelques semaines, c'est ça, au Pôle Cirque ? Au début de la semaine en fait. Ok, donc vous êtes vraiment là à l'établissement de l'idée du spectacle. Est-ce que vous pouvez déjà nous teaser un peu la thématique et de quoi ça va parler finalement ? Là, pour contextualiser un peu, c'est notre deuxième temps de travail tous les deux. D'accord. On en a eu un premier en août. C'était 2 semaines de création dans un lieu qui s'appelle Aubrana, dans le Gers. Et donc, vite, au fur et à mesure de ces rencontres-là, on s'est retrouvés à parler beaucoup du temps, parce que dans nos 2 disciplines de cirque, Kama fait de la suspension aérienne, donc elle se suspend sur un trapèze ou différents objets aériens, et moi je fais des équilibres sur les mains. D'accord. Et on s'est vite rendu compte que ces 2 disciplines-là, elles sont directement soumises à une contrainte de temps, comme il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la résistance, à tenir une certaine durée et à prolonger cette durée. Et on Parfois, le temps peut paraître long aussi, du coup, j'imagine. Aussi, du coup. Et donc, on est beaucoup venu questionner un peu ces différentes perceptions du temps. Donc, pour l'instant, c'est un peu le gros point de départ. Pour l'instant, c'est la thématique globale, donc le temps, qui est plutôt une thématique un peu intangible, mais en même temps que tout le monde est soumis au temps, le temps qui passe, le fait d'être pressé par le temps ou pas. Donc, une vraie thématique un peu globale sur laquelle vous travaillez actuellement et dont vous allez parler ce vendredi 7 octobre, je suppose. Voilà, c'est ça. Demain, on fait une sortie de résidence, du coup, où on va présenter des petits bouts de travail qu'on a déjà commencé en solo et en duo. Donc, dans nos disciplines respectives, donc, comme il disait Quentin, les équilibres sur les mains et l'aérien, et aussi un passage en duo, en danse, où aussi on cherche des mécanismes dans le corps qui peuvent distordre un peu nos sensations du temps. D'accord. Voilà. Ah oui, finalement un vrai spectacle complet sur le fait de visualiser le temps à travers le jeu du corps finalement. Voilà. D'accord. Et finalement, comment est-ce qu'on appréhende ce lieu qui est la chapelle de l'Oratoire, qui est finalement pas un lieu classique pour faire du cirque ? C'est super agréable, la chapelle, elle est vraiment très belle. Donc là, en plus, elle est chauffée par le sol. Donc on a vraiment de la chance dans cette période d'automne. Et après, ça peut être utilisé un peu comme du in situ, c'est-à-dire qu'on s'installe dans l'espace et on trouve comment l'habiter. Et c'est un peu ce qui va se passer demain pendant la sortie de résidence. En essayant de s'intégrer dans un espace, parce que là, du coup, c'est pas une boîte noire, un théâtre super neutre, mais du coup, comment on peut aussi jouer de cet espace et en faire quelque chose d'intéressant dans la performance, on va dire. Et donc finalement, on le disait tout à l'heure, donc vous êtes tous les deux intéressés par le fait de croiser les disciplines et de ne pas rester cloîtrés dans une discipline circassienne simple. Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller voir ailleurs finalement, en dehors des sentiers battus, sur ces créations ? Pour ma part, je crois qu'il y a vraiment quelque chose aussi où de base, ma discipline, comme j'ai pas d'agrès, quand je fais des équilibres sur les mains et que je mélange à de l'acrobatie et du mouvement dansé, il y a un peu quelque chose de naturel à aller développer d'autres outils d'expression corporelle. Et donc,
à la base, je trouve que ma discipline ou la manière qui me plaît de faire cette discipline-là, elle est déjà un peu à la frontière. Comme c'est une discipline en mouvement et sans agrès, ça se prête facilement à ce que ce soit hybride avec de l'acrobatie, avec du mouvement, avec de la danse. Et je crois que c'est une sensibilité qu'on a en commun aussi de la danse et comment un peu la transposer dans nos agrès, comment le mouvement peut devenir un langage, puis peut-être une part de curiosité aussi à développer d'autres outils d'expression qui permettent par des mélanges, de venir dire plein de choses de manière différente peut-être. Oui, parce que la danse, ça amène un peu une forme de fluidité. Je crois qu'on aime bien ça tous les deux. Parce que le cirque, c'est quand même souvent des pratiques qui sont fortes pour le corps, où il y a du risque, où il y a de la performance et tout ça. Et amener de la danse, ça amène un peu une forme d'organicité ou une forme de fluidité que nous, on apprécie à la fois à traverser dans nos corps pour apporter de la douceur à ces pratiques qui sont pas faciles aussi, qui sont musculaires. Et comment emmener, voilà, c'est ça. Enfin, nous, ça nous parle en tout cas, ce langage-là. Donc, c'est des choses qu'on pourra aussi retrouver dans le spectacle As Close as Far. C'est finalement cette volonté d'amener de la douceur là où on a plutôt l'habitude d'avoir des choses en force, notamment, comme vous le disiez, sur que ce soit du trapèze ou autre. Voilà, on voit le muscle vraiment en action. Donc, c'est vraiment une volonté chez vous de mettre ça en avant. Oui, j'ai l'impression que c'est assez présent dans nos deux pratiques, d'avoir envie d'apporter de la douceur dans des endroits musculaires ou justement aussi de la pesanteur, de la sensation qu'il n'y a pas de poids. Le temps est suspendu. Que le temps est suspendu, exactement. Écoutez, ça donne très envie d'aller découvrir tout ça. Est-ce qu'il y aura un moment d'échange avec le public à la fin de cette représentation ? Est-ce qu'il est prévu un petit moment de discussion peut-être ? Oui, je pense que ça se fait toujours de manière un peu organique après, mais comme là, il y a quand même la volonté que ça soit assez informel, comme c'est une des premières étapes une des premières présentations qu'on fait. Et puis ça se fait toujours de manière assez organique, comme je disais, à la fin de cette présentation qui va durer une quinzaine ou une vingtaine de minutes, pas plus, je pense. D'avoir des retours, on est toujours assez friands de ça, de savoir ce qui parle aux gens, de quoi ça leur parle, quelles images touchent les gens ou moins. Et surtout en sortie de résidence, j'imagine. Donc le projet As Close as Far s'inscrit dans les rendez-vous organisés par le Plongeoir Cité du Cirque. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau, Kama et Quentin. Et on les retrouve donc vendredi 7 octobre à 18h30 à la Chapelle de l'Oratoire pour découvrir un peu les premières étapes de ce spectacle et échanger avec eux. Nous, on se retrouve dans un instant pour une promenade au fil de l'art et des couleurs à Malicorne-sur-Sarthe.